إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Inch'Allah, aujourd'hui, le thème est un terme que on me contacte souvent pour avoir des renseignements, pour savoir comment se comporter, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire, et certains se plaignent, bien sûr, de certains manquements. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce thème-là, de choisir donc la polygamie. La polygamie en islam. Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi alladhi khalaqa al-insan fi ahsani taqwim wa ja'ala lahu min nafsihi zawjan liyaskun ilayha wa shara'a lahu min al-ahkam ma fihi salah fi ad-dunya wal-akhirah, Inch'Allah. Mes chères sœurs, بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je suppose qu'il y a des frères aussi qui écoutent et c'est très bien comme ça, parce que ça peut servir à tous et de toute façon on vit en couple, donc il est bon que tout le monde entend et écoute des choses peut-être que vous avez déjà entendues et d'autres choses que vous ne connaissez pas. Alors, on va rentrer bien sûr dans le vif du sujet. Hein. D'abord, il faut savoir que la polygamie, il y a une différence entre la polygamie et la polygynie. La polygamie consiste à avoir plusieurs conjoints en même temps sans préciser le sexe. Donc, la polygynie consiste à avoir plusieurs conjoints simultanément du même sexe. Donc, en légiféré, ce qui est permis en islam, donc c'est la polygynie et non pas la polygamie. La polygamie, c'est tout à fait autre chose. Donc, la polygynie consiste à avoir plusieurs conjoints, comme on a dit, simultanément. C'est un terme général, la polygamie. Tandis que la polygynie désigne spécifiquement le fait pour un homme d'avoir plusieurs épouses, ce qui correspond bien sûr à ce que autorise l'islam. Quant au contraire, la polyandrie, c'est une femme avec plusieurs maris. Et ça, c'est strictement interdit en islam. Ainsi, lorsqu'on parle selon la charia, le terme juste est la polygynie, même si dans le langage courant, on emploie souvent la polygamie. Mes frères, mes sœurs, le mariage en islam n'est pas un contrat administratif, ni une histoire de compatibilité humaine. C'est un pacte sacré, mithaqul ghalid. C'est un engagement lourd, spirituel, conclu devant Allah Azza wa Jal. وأخذنا منكم مثقال غريض. J'ai mal. Donc et elles ont obtenu de vous un engagement solennel. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Donc ce lien n'est pas un simple choix. C'est une amana, c'est un dépôt confié par Allah. Et c'est ce qui fait la noblesse du mariage. Il est à la fois une miséricorde et une responsabilité. Les jeunes d'aujourd'hui et les réseaux sociaux, aujourd'hui, mes chères sœurs et frères, beaucoup de jeunes couples vivent les mêmes épreuves et se plaignent tous de la même chose. Ils disent, on ne s'entend plus, on ne se comprend plus, on ne supporte plus cette vie. Et quand on regarde de près les causes se ressemblent toutes. Les réseaux sociaux ont volé ce que le foyer avait de plus précieux.
l'intimité, la gratitude, la pudeur du regard et la sincérité du cœur. Les femmes se comparent à des influenceuses qui ne montrent que le décor et les hommes à des modèles de virilité sans âme. Alors que le mariage, lui, demande de la profondeur, du silence et du service. On vit dans une époque, mes chères sœurs et frères, où chacun regarde ailleurs, où les yeux ne se posent plus sur le conjoint, mais sur les écrans. Les discussions deviennent des reproches. Les rires se perdent entre deux notifications. Les couples d'aujourd'hui ne s'écoutent plus, ils se défient. Les femmes veulent prouver, les hommes veulent dominer et plus personne ne cherche à apaiser. C'est ainsi que les divorces se multiplient pour les mêmes raisons. La comparaison, la frustration et l'ego. On ne se supporte plus, parce qu'on ne se supporte même pas soi-même. On ne pardonne plus parce qu'on compare tout. Et on oublie que le mariage, c'est avant tout un chant d'effort, pas un film d'amour. Mais alors, la transition vers la polygynie et le mal-être masculin. Mais avant même de parler de polygynie, avant même d'aborder la loi, il faut comprendre ce qui se passe dans les cœurs des hommes d'aujourd'hui. Beaucoup ne cherchent pas une deuxième femme par désir, mais parce qu'ils ne trouvent plus leur place dans leur propre foyer. Et c'est là que se cache la vraie question. Qu'est-ce qui pousse un homme à penser à une autre femme alors qu'il a déjà fait un pacte devant Allah? C'est ce que nous allons voir ensemble, mes chers frères et sœurs, avec lucidité, respect et vérité. Dans chaque foyer musulman se joue un équilibre sacré, celui du mithaq ou ghalid, le pacte solennel que le mariage représente aux yeux d'Allah. Mithaq ou ghalid. Le mithaq ou ghalid signifie le pacte solennel, engagement lourd et sacré. Ce terme est notamment utilisé dans le Coran, sourate Nisa, verset 21, pour désigner le lien du mariage. Et pourtant, aujourd'hui, beaucoup d'hommes invoquent le Coran sans en comprendre la profondeur. Ils parlent de droit sans parler de devoir. Ils réclament la polygynie sans comprendre qu'Allah l'a permise et non imposée. Ce n'est pas une obligation, c'est une permission. Nous parlons avec justesse, non avec passion, mais avec hikmah, donc la sagesse du cœur et de la raison. Donc, quand on comprend la nature, on cesse de juger. Et quand on cesse de juger, on commence à voir avec le cœur. Car si l'on ne comprend pas comment Allah a conçu l'homme, on ne pourra jamais comprendre pourquoi Allah lui a permis la polygynie. L'homme a été créé avec un cœur capable d'aimer, mais aussi avec un besoin d'expansion, de protection, de continuité. Son désir n'est pas seulement charnel, il est lié à sa mission de pourvoyeur et de guide. Et lorsque ce besoin n'est pas compris, il devient maladroit, parfois même destructeur. La femme, quant à elle, a été créée avec une profondeur émotionnelle et spirituelle. Exceptionnelle. Elle ressent, elle perçoit, elle porte, mais souvent elle porte trop. Elle confond amour et possession, fidélité et exclusivité absolue. Pourquoi ? Parce que son cœur a été conçu pour un amour unique, entier et loyal. Et c'est là que naît la tension. C'est là, mes sœurs et frères, que là naît la tension. Deux natures différentes, deux perceptions opposées, mais une seule vérité. Allah ne crée pas l'injustice. La polygamie n'est pas une invention des hommes. C'est une permission d'Allah. Mais ce n'est pas une obligation, ni une excuse, ni un jeu. C'est une épreuve de justice, de patience et de sincérité. Et c'est souvent dans la manière dont elle est vécue que se révèle la grandeur d'un homme ou la sagesse d'une femme. Eh bien, ce soir, je ne parlerai pas de polygamie pour juger, mais pour éclairer. Pour que chacun, homme ou femme, sorte de cette conférence avec plus de compréhension que de colère, plus de foi que de fierté et plus de paix que de douleur.
Car quand on comprend ce que Allah a voulu, on ne subit plus sa sagesse, on s'y soumet avec confiance. Pourquoi? Pourquoi certains hommes désirent une deuxième femme? La réponse n'est ni simple ni unique. Elle se trouve souvent dans l'équilibre perdu entre le besoin, la blessure et la foi. Donc le vide affectif est la soif de considération en fait. L'homme, même s'il est fort, même pieux, a besoin de se sentir valorisé. Il a besoin d'être admiré, écouté, et quand il ne trouve plus cela dans sa maison, son cœur se met en quête d'un lieu où il se sentira à nouveau regardé. Un homme, quand il va chercher une autre femme, c'est qu'il est pas bien chez lui. C'est qu'il lui manque quelque chose, ou bien qu'il est dénigré. Beaucoup ne cherchent pas une autre femme. Beaucoup ne cherchent pas une autre femme par vice, mais parce qu'ils se sentent plus importants là où ils vivent. Donc, ils sortent le matin en silence, rentrent dans une atmosphère tendue et finissent par se réfugier dans une idée, un rêve, ou parfois une présence nouvelle qui les apaise. Mais ce qu'ils appellent amour, c'est souvent le soulagement d'être enfin compris. Pas forcément un véritable besoin polygynie. C'est pas un véritable besoin d'une deuxième femme, ou une troisième, ou une quatrième. C'est parce que, justement, ils ont besoin d'être compris. Ce n'est pas une autre femme qu'ils veulent. C'est une autre version d'eux-mêmes, celle qu'ils étaient quand on les respectait. Et c'est ça le problème d'aujourd'hui, qu'on ne comprend pas. Donc, la perte de tendresse dans le foyer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers son épouse. » Et c'est rapporté par Tirmidhi. Mais il était aussi le plus doux, le prophète sallam, envers elle. Et cette douceur, il la recevait en retour. Quand la femme, par fatigue ou blessure, devient dure, sèche ou froide, l'homme, lui, s'étiole intérieurement. Il ne comprend pas ce changement. Il se sent rejeté ou même puni. Et c'est souvent dans cette brèche que Shaitan glisse ses murmures. Il lui dit à l'oreille, il lui insuffle « Tu mérites mieux. Cherche ailleurs la douceur que tu n'as plus ici. » Le manque d'équilibre entre le devoir et les émotions. Beaucoup de couples musulmans d'aujourd'hui vivent le mariage comme un contrat et non plus comme une ibada, comme une adoration. On calcule, on revendique, on reproche, on compare, et quand le cœur s'étouffe dans cette logique, l'homme se met à rêver d'un nouveau départ. Mais souvent, ce n'est pas une autre femme qu'il désire, c'est la paix qu'il a perdue avec la première. Ensuite, l'influence qu'on a de l'extérieur. Les réseaux sociaux, les discours virils déformés ont beaucoup contribué à cela. Certains hommes croient qu'avoir deux femmes, c'est prouver leur virilité. Ils veulent imiter une image d'autorité, mais sans comprendre que la qiwama, ne se mesure pas au nombre d'épouses, mais à la qualité de la justice et de la protection. Beaucoup de ces hommes veulent en réalité fuir une responsabilité émotionnelle pour assumer une deuxième responsabilité. Alors, le besoin d'évasion, par exemple. Parfois, c'est simplement une fatigue de la routine, une recherche d'excitation, d'aventure, de nouveauté. Mais cette motivation, loin d'être noble, est la plus destructrice. Elle repose sur l'ego et non sur la sagesse. Un homme mûr et spirituel ne cherche pas une autre femme pour combler un manque, mais pour accomplir une sagesse, et cela très peu en sont capables aujourd'hui. La foi et la maîtrise du cœur aussi. Le véritable croyant ne suit pas ses désirs, il les discipline. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Surat al-Talaq, verset 2. Un homme qui craint Allah n'ouvre pas une deuxième porte
alors qu'il n'a pas encore honoré la première. Il ne justifie pas son mal-être par une autre femme, il travaille sur lui-même et répare son foyer avant de songer à une autre union. Donc en résumé, mes chères sœurs, certains hommes veulent une deuxième femme par fuite, pas par foi. D'autres y pensent par manque de paix et de respect, qui est un droit légitime. Et une minorité seulement le font avec droiture et justice. Mais dans tous les cas, cela révèle un déséquilibre intérieur et non pas un besoin masculin universel. Ce n'est pas tous les hommes. Ce n'est pas toujours le nombre d'épouses qui pose le problème, mais la pauvreté du cœur qui conduit à les multiplier. Donc les fondements spirituels et psychologiques de la polygamie, selon le Coran et la Sunna, c'est que la polygamie est une permission et non une obligation. Avant tout, rappelons une vérité essentielle. La polygamie n'est ni un devoir, ni une injustice, ni une honte. C'est une permission divine d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a accordée par celui qui connaît nos âmes mieux que nous-mêmes. Allah dit « Épousez parmi les femmes qui vous plaisent, 2, 3 ou 4, mais si vous craignez de n'être pas équitable, alors une seule. » Surat Nisa, verset 3. Cette parole, mes chers sœurs et frères, est une précision absolue. Allah ne dit pas « épousez 4 », mais ce qui vous est permis. Donc avec la condition stricte de la justice, autrement dit, ce n'est pas une ouverture au désir, mais une mise à l'épreuve du cœur. La polygynie, donc la polygamie, dans la sagesse divine, c'est une porte de miséricorde dans certaines situations, pas une autorisation de briser des cœurs. Elle répond à des réalités sociales, émotionnelles, humaines, que beaucoup refusent de voir. Les femmes veuves, les orphelines, les déséquilibrés, la démographique ou encore la faiblesse du désir de certains couples. Mais ce que peu comprennent, c'est que la polygamie n'est pas un privilège masculin. C'est une responsabilité écrasante. Car celui qui a 2 foyers a 2 jugements à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jal dit « Wa in khiftum alla tahdilu fa wahidah » Et si vous craignez de n'être pas juste, alors une seule. Cette phrase, à elle seule, ferme la porte à beaucoup de prétentions. Car Allah n'a pas dit « si vous n'êtes pas juste », mais il a dit « si vous craignez de ne pas l'être ». Autrement dit, même le doute de l'injustice suffit pour s'abstenir. La polygamie, c'est une épreuve de justice et de sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui a 2 épouses et qui penche vers l'une d'elles viendra le jour du jugement avec un côté penché. » C'est un hadith authentique rapporté par Abu Daoud et Nisa'i. Quelle image forte! La polygamie, c'est un équilibre spirituel, une école de justice et une discipline du cœur. C'est un test pour l'homme, non pour la femme. C'est un test. Allah le teste. Un homme polygame, injuste, ne gagne pas 2 femmes. Il perd 2 foyers et met en péril son au-delà. Yawm al-Qiyamah. Et pour la femme, c'est aussi un test. Mais c'est un test de confiance, de foi et de maîtrise de soi. Elle peut être touchée, blessée, jalouse, mais si elle choisit la patience, Allah lui réserve une récompense immense. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucune fatigue, aucune douleur, aucune tristesse, aucune angoisse, aucune peine ne touche le croyant sans qu'Allah ne lui en expie une partie de ses fautes. » Et c'est rapporté par Bukhari wa Muslim. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, c'est pourquoi la femme qui vit la polygamie avec foi, avec dignité et conscience, porte un poids que beaucoup d'hommes n'auraient pas supporté. Elle ne se rabaisse pas, elle s'élève auprès d'Allah. La différence des perceptions entre cœur et devoir. L'homme, lui, vit la polygamie par devoir et responsabilité. La femme la vit par émotion et loyauté. Et c'est là que le déséquilibre peut naître.
Non pas à cause de la loi d'Allah, mais à cause des cœurs qui n'ont pas compris leur rôle. L'homme qui croit qu'il peut aimer deux femmes également se trompe. Même le prophète sallam disait dans sa dua, « Ya Allah, ceci est mon partage, et en ce que je peux contrôler, et ne me blâme pas pour ce que je ne contrôle pas, le cœur. » Ce hadith montre la réalité émotionnelle. L'amour peut pencher, mais la justice dans le traitement doit rester droit. Ainsi, la polygamie n'est pas un confort pour l'homme, c'est une discipline de son cœur, une purification de l'ego et une preuve de sincérité envers Allah Azza wa Jal. Donc mes chers frères et sœurs, si la polygamie était une simple histoire d'amour, elle aurait échoué depuis des siècles. Mais c'est avant tout une histoire de foi, l'iman, une école de patience, sabr, de respect, l'ihtiram, d'obéissance et à la sagesse divine. Donc, d'obéissance à la sagesse divine. Car ce n'est pas le nombre d'épouses qui fait la grandeur de l'homme. Non, non, mais le degré de sa justice, de sa douceur, de sa grandeur. Donc, de sa loyauté. Et ce n'est pas le fait d'être seul qui diminue une femme. Non, non, non. Mais le fait de perdre confiance en ce que Allah a choisi pour elle. Alors, nous avons aussi les dérives contemporaines et les erreurs fréquentes dans la pratique de la polygamie. Allah subhanahu wa ta'ala a permis, donc quand Allah a permis la polygamie, il n'a pas offert un terrain de jeu ou passion. Il a établi un champ de responsabilité, de justice et de patience. Mais aujourd'hui, beaucoup ont transformé ce qui devait être une ibada, donc un acte d'adoration, en un désordre émotionnel et moral. Donc quand la polygamie devient une fuite et non une construction, il faut se poser des questions. La première erreur, c'est de croire que la polygamie répare un déséquilibre alors qu'elle le révèle. C'est le contraire. C'est pas juste pour régler le déséquilibre qui se passe, mais au contraire, elle biyine, elle montre, elle révèle. Beaucoup d'hommes frustrés, incompris ou affaiblis dans leur foyer pensent qu'en épousant une seconde femme, ils retrouveront la paix. Mais la vérité, c'est que celui qui ne sait pas gérer un cœur en brisera deux cœurs. Car la polygamie ne vient pas combler un vide, elle vient multiplier la responsabilité. Parce que l'homme est responsable. Donc, elle multiplie les responsabilités. Ceux qui la choisissent pour échapper à une tension conjugale, à la monotonie ou à l'ego blessé, ils oublient qu'Allah Azza wa Jal observe leur intention avant leur action. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. Que vous cachiez ce qu'il y a dans vos âmes ou que vous le révéliez, Allah vous en demandera des comptes. Surat al-Baqarah, verset 284. Ce n'est donc pas le mariage en soi qui est fautif, mais l'intention qui le précède. Innamal a'malu binniyat. La polygamie n'est pas une échappatoire à la lassitude. C'est une preuve d'endurance et de loyauté envers Allah. Parce que mes chers frères et sœurs, les gens ils changent. L'homme change et la femme change avec le temps. Donc là, c'est là que Kiben Rojula. L'injustice émotionnelle, c'est le piège le plus courant. Beaucoup d'hommes prétendent à la polygamie sans comprendre que la justice ne se limite pas à la dépense matérielle. La justice, c'est pas donner juste la même chose aux épouses. La vraie justice commence dans le cœur, dans la parole et dans l'attention. Combien de femmes vivent dans la douleur silencieuse d'un homme injuste, qui sourit à l'une et ignore l'autre, qui partage des moments intimes avec l'une, mais des reproches avec l'autre, qui donne son temps à l'une et ses sermons à l'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourtant, aimait d'Allah partager son temps équitablement entre ses épouses et disait dans sa sincérité, dans son ikhlas, « Oh Allah, ceci est ma répartition en ce que je contrôle. Ne me blâme pas pour ce que je ne contrôle pas, le cœur. »
La justice n'est donc pas dans l'égalité des sentiments, car cela est humainement impossible. On ne peut pas aimer deux personnes de la même manière. C'est impossible. Mais dans l'équité du comportement, c'est là qu'est l'égalité. Comment tu te comportes légalement entre les deux, entre les trois ou les quatre. Or, aujourd'hui, certains hommes revendiquent la polygamie tout en trahissant les sens. Ils cachent, ils mentent, humilient ou manipulent. Ils oublient que le mensonge n'a jamais été fondé dans du licite. N'a jamais été un fondement du licite, pardon. Et que la plus belle des femmes n'effacera jamais la faute de l'injustice. Ensuite, nous avons les blessures des femmes et la perte du sens. Les femmes, elles, sont souvent les premières victimes des dérives de la polygamie moderne. Certains découvrent l'existence d'une coépouse par hasard. D'autres sont abandonnées moralement, privées de tendresse ou réduites à une perte de temps. Donc, même leur temps, ils ne le donnent plus. Mais la plus grande douleur n'est pas de partager, c'est de se sentir trahi dans ce qui devait être un pacte de sincérité. La femme pieuse ne rejette pas le décret d'Allah. Elle rejette l'injustice des hommes qui se cachent derrière ce décret. Et cette nuance change tout. Car Allah Azza wa Jal ne cautionne pas la douleur gratuite, ni la tromperie, ni la négligence. Inna Allah la yuhibbu ad-dalimin. Allah n'aime pas les injustes. Sourate Al-Imran, verset 57. Et à celles qui souffrent, Allah promet فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. Avec la difficulté vient certes la facilité. Sourate Al-Sharh, verset 6. Cette promesse n'est pas symbolique, elle est vivante, réelle, personnelle pour chaque cœur qui patiente. Le rôle des femmes dans l'équilibre de la polygamie. Il faut aussi rappeler, avec justice, équité, que certaines femmes participent involontairement à la désunion, par les comparaisons, par la jalousie exacerbée ou la guerre silencieuse. Il y a des femmes qui poussent et participent à cette façon que l'homme va se comporter envers ses femmes. Or, la vraie noblesse d'une femme, ce n'est pas de gagner un homme, mais de garder sa foi et sa dignité, même quand l'épreuve la traverse. Si chacune se souvenait que l'amour d'un homme est limité, mais que l'amour d'Allah est infini, elle cesserait de s'épuiser à conquérir ce qui ne dure pas et se concentrerait sur ce qui la rapproche de celui qui ne trahit jamais, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce que beaucoup appellent aujourd'hui polygamie n'est souvent qu'un désordre d'âme mal soigné. Mais quand elle est vécue dans la foi, dans la transparence et la justice, elle devient un miroir spirituel, un lieu où se révèle la sincérité, la patience et la vraie grandeur du cœur. Car Allah ne regarde ni le nombre, ni la forme du mariage, mais la vérité des intentions. Et la polygamie n'est pas un privilège des hommes. C'est un champ de responsabilité, un examen d'équité et parfois une purification du cœur. Alors, mes chers frères et sœurs, les clés spirituelles et émotionnelles pour vivre et comprendre la polygamie avec sagesse. Quand Allah décrète une épreuve, il y cache toujours un chemin vers la purification. Et quand il permet une situation, c'est qu'il veut guérir un cœur et tester une foi ou élever une âme. La polygamie n'est pas un accident, c'est un miroir. Elle révèle ce que chacun porte au fond de lui. Le juste se manifeste par sa droiture. Le sincère se manifeste par sa patience. Le possessif par sa jalousie et le faible par son injustice. Mais au bout du compte, tout revient à une seule chose, la relation avec Allah. Revenir à la source. Allah est l'adl, il est le juste. Celui qui oublie qu'Allah est l'adl, le parfaitement juste, ne pourra jamais vivre cette situation dans la paix. Inna Allah la yadrimu mithqala darrah. Allah ne laisse personne, fût-ce du poids d'un atome. Sourate An-Nisa, verset 40. Chaque larme versée par une épouse patiente
Chaque injustice subie en silence, chaque effort d'un homme pour rester équitable rentre dans les comptes d'Allah Azza wa Jal. Aucune douleur n'est vaine, aucun effort n'est perdu. Ceux qui placent leur confiance en Allah trouveront dans la polygamie non pas une déchirure, mais une ascension spirituelle. Et pour les hommes, craindre Allah avant d'aimer. Taqullah. Craignez Allah avant d'aimer. L'homme doit comprendre que la polygamie ne commence pas avec un cœur, mais avec la crainte d'Allah. Craindre de ne pas être juste. Craindre de briser ce que Allah a ordonné de protéger. Craindre de faire pleurer celle qu'il a juré de préserver. Le prophète sallam a dit, le meilleur d'entre vous est celui qui est le meilleur envers ses femmes. Et c'est rapporté par Tirmidhi, hadith authentique. La virilité ne se mesure pas au nombre d'épouses, mes chers frères, mais à la capacité de protéger plusieurs cœurs sans en blesser aucun. Et celui qui ne peut pas être juste dans la douceur ne le sera pas dans la direction. L'homme pieux n'impose pas la polygamie. Il la propose avec conscience et l'assume avec justice. Quant à nous, les femmes, replaçons la foi avant l'émotion. Quant à la femme, elle doit se souvenir que son honneur ne se trouve pas dans le regard des gens, mais dans le regard d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas parce qu'une autre partage le même homme qu'elle perd sa valeur, car Allah Azza wa Jal ne partage pas ses récompenses. Chaque cœur a sa propre part auprès de lui. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. Surat al-Baqarah, verset 216. Chaque femme doit se rappeler que la jalousie n'est pas un péché. Être jalouse n'est pas un péché. Mais l'injustice, la colère, il y a des sœurs qui ont le micro ouvert.